Pour la plupart des gens, Stromae, c'est le mec qui a percé du jour au lendemain avec son tube Alors on danse. Mais imagine, 2006, tu rentres dans le Quick de Bruxelles. Eh bien, il y a des chances que tu tombes sur lui parce qu'il bosse là-bas. Stromae, c'est pas l'histoire d'un artiste repéré et catapulté sur la scène internationale du jour au lendemain. Non, c'est l'histoire d'un acharné. Rien ne le destinait à devenir une star, pas d'oncle célèbre, personne dans sa famille qui faisait partie du monde de la musique, même pas un piston. Juste un passionné qui rappe et qui bidouille des sons en solo dans sa chambre. Avant de sortir Alors on danse, Stromae a traversé une épopée créative farcie de galères et d'échecs. Il trime, il vend des CD qu'il a gravés lui-même, il participe à des concours et il envoie des maquettes encore et encore à des labels qui ne répondent même pas. Il bosse au fast-food pour payer ses études et entre deux shifts, il compose des sons sur son lit. À sa place, beaucoup d'artistes auraient lâché, trop de galères, trop de refus, trop de silence en retour. Mais lui, il a tenu. Parce qu'il n'avait pas le choix, parce que créer c'était vital. Stromae, c'est pas juste l'histoire d'une success story, c'est l'histoire d'un mec qui a tenu plus longtemps que les autres. Alors dans cette vidéo, je veux te montrer que c'est ça qui fait la vraie différence. Stromae, c'est une bête de résilience et de détermination. Il a jamais rien lâché. Alors faut que je te raconte. Les débuts de Stromae, c'est pas juste Alors on danse. Il part de loin. Ça commence par des sons très moyens et avec des gens pas du tout convaincus par sa musique. Stromae à la prod. Dès le départ, Stromae, c'est un passionné de son. Il commence par les percus et c'est pas le genre d'enfant où quand tu lui offres une batterie à Noël, il va taper dessus les premières semaines pour qu'ensuite elle se retrouve dans un coin à prendre la poussière. Non, lui il persiste, il fait du solfège, il s'entraîne. Dans les rues de son enfance, on l'entend de loin en train de jouer de la batterie. Il est habité et son plan, c'est de vivre de la musique. Alors il a l'urgence de passer à l'action. Dès le début des années 2000, c'est là que ses potes vont lui suggérer le pseudo de Ops Maestro. Mais lui, il le trouve trop premier degré, trop prétentieux. Alors, il va avoir l'idée d'en Verlan créer Stromae. Et maintenant qu'il a le nom, avec cette même frénésie, il va créer le groupe Suspicion avec son pote Jean Didier, alias Jedi. Le style du groupe, c'est celui qui l'influence le plus à l'époque. Oui, là, je tombe dans le rap. Avec parfois des références qui peuvent sembler éloignées du Stromae qu'on connaît. Et je suis rentré dedans beaucoup plus tard, vraiment, sérieusement beaucoup plus tard. Ouais. Sinon, c'était à Booba. Booba, temps mort, c'est à cette période-là que je suis vraiment rentré. Pas envie, puis ça me prend la tête, ça me gonfle. Je veux des lingots et puis une pute à côté de moi quand je ronfle. Lorsque sortent les premiers morceaux, il a 18 ans et on comprend direct l'ambition du mec. Il compose le beatmaking, il écrit les paroles, il met en scène, tourne les clips et il pressent déjà quelque chose. Stromae va publier ses premiers clips sur YouTube. Cela dit, même si pour l'époque c'est osé de publier ainsi sur YouTube, Suspicion vivote, il ne rencontre pas le succès visé. Faut dire que tout est assez premier degré. On a deux mecs habillés en fringues larges sur un fond de street qui reprennent des thématiques connues avec un beat qui reste pas en tête. Je veux qu'on m'écoute, qu'on écoute ce que je fais pas, ce qu'on m'a demandé de faire, car ça me dégoûte, hein. Le peu qui reste des raps, si c'est pas des buts, car ces portes débordent déjà même quand ça débute. Autant dire qu'on est très loin de ce qui va se passer 2 ans plus tard, mais il y a quand même un truc intéressant à remarquer. Autant dans ce clip, faut que t'arrêtes le rap. Stromae est hyper premier degré. Mais regarde celui-ci, minimalist style. Dans ce clip, Stromae est en solo et observe bien le style, surtout les vêtements. C'est beaucoup moins attendu. Il porte un gros pantalon de velours, un pull en laine large, un marron associé avec du vert. On n'est pas loin de papy qui cherche le confort. Et t'as vu ce qu'on aperçoit déjà? La chemise, fermée jusqu'au dernier bouton. Et écoute le flow. La Fontaine style. Et donc je pisse sur ces mystères, ces miss et l'ennemi style. Et juste de mes notes que je vois que je me dévoue et qu'ils se foutent tous de notre gueule. Quoi? Moi je parle aussi de ça? Bon, écoute, goûte et check ça, ouais. On a déjà quelque chose de plus fluide, moins saccadé, beaucoup plus dansant. Elle est encore peu affirmée, mais la patte de Stromae, si caractéristique, elle commence déjà à apparaître. Et un événement inattendu, violent, va précipiter la naissance du Stromae qu'on connaît. Jedi, son partenaire, décide de quitter le groupe. Suspicion, c'est beaucoup de temps passé, beaucoup d'argent dépensé sans réussir à trouver son public, et même si Stromae l'avançait dans cet extrait. Maintenant, il se retrouve seul. Baisser les bras? Non, il enchaîne et continue à travailler dur pour faire connaître sa musique. Puis on lui parle de la technique du son, de mastering, des termes dont il ne comprend pas bien les tenants. Alors, il va décider d'aller se former à l'INRACI, une école de ciné, pour devenir ingénieur du son. Et là, c'est la quintuple dose. Il étudie, il bosse au fast-food pour payer ses études. Le soir, quand il rentre chez lui, il taffe jusqu'à tard dans la nuit sur des sons. Le peu d'argent qui lui reste, il va l'investir dans son premier CD. Et ce CD, il va aller le défendre dans des scènes ouvertes. J'arrive au mic, si je l'ai pas, c'est parce que je veux parler, j'aime qu'on me remarque.
Je vais sortir un maxi, je peux pas m'empêcher de le dire, excusez-moi. Je m'étais dit, je vais pas le faire pour le concours, mais il faut quand même que je le dise, quoi. Donc il y aura un maxi qui va sortir un 4 titres, et il sera en vente la semaine prochaine. Tout ça ressemble à la grosse galère quand on écoute les témoignages de l'époque. C'est d'autant plus insolite que si on voyait le public à la caméra, on verrait qu'il y a quasi personne. Mais à ce moment-là, il est repéré pour la qualité de son beatmaking, et là, un gros piège se présente à lui. Stromae compose des beats qui sont ensuite achetés par des plus gros artistes. Et ça fonctionne bien. Il collabore avec Kerry James, Angoon ou encore Melissa M. Ce qui veut dire qu'à chaque écoute du morceau, sur chaque vente, Stromae va toucher un petit peu d'argent. Et c'est là que se trouve le piège. Parce qu'un petit confort s'installe, et Stromae pourrait se dire mais qu'il va se lancer et percer dans le beatmaking. Mais non, ce qu'il veut, c'est vivre de sa propre musique. Alors, il remet tout à plat et va créer quelque chose qui est révolutionnaire, à savoir les leçons de Stromae. On est en 2009, l'année des nouvelles résolutions. La recette est simple. Alors voilà, moi j'ai décidé de donner un petit cours. C'est-à-dire qu'on va appeler ça les leçons de Stromae. Voilà, la leçon numéro 1, donc c'est celle-ci. Sans trop se prendre au sérieux. Alors d'abord je réfléchis, n'est-ce pas? Donc là j'ai réfléchi. À l'époque, il flaire le potentiel des réseaux sociaux. Et voilà, nous avons terminé. En faisant ça, je me suis pas dit, ça y est, je vais faire le tour du monde, jamais de la vie, mais je me suis dit, c'est sûr que j'ai plus de chances de me faire remarquer dans un truc comme ça. Mais ça va plus loin parce qu'il va reprendre les ingrédients du passé, son style vestimentaire, sa façon de bouger, sa façon de chanter, sa façon de composer, et il va les exagérer pour devenir marquant. Et j'ai changé ma manière de m'habiller. La mode et aux vêtements foncés, carrément fade, lui, il débarque en chemise, avec des couleurs, un nœud papillon et des mocassins. Et je trouvais ça plus intéressant de m'habiller de manière classique en rappant en fait. Donc j'appuie, j'accentue la différence. Jusqu'à arriver au jour de la fameuse leçon numéro 8. Stromae à la prod. Une brasserie bruxelloise, Stromae est arrivé avec son matériel électronique, sa chemise, son nœud papillon. Bonjour et bienvenue dans la leçon numéro 8 de Stromae. A posteriori, on le sait, c'est cette compo qui va changer sa vie. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un son qui s'intitule Alors on danse. Cette compo qui revient aux sources de ce qu'il aime, le hip-hop, l'eurodance, avec ce morceau qu'il cite toujours. Du genre ma sœur écoutait Pump Up de James. Pump Up de James, la grande classe. Qui au passage vient du groupe Technotronic, qui est un groupe belge. Pump it up. Alors on se dit aussi que c'est là que son succès a débuté. Mais non, certains à ce moment-là n'ont pas du tout pigé le virage à l'électro. Il y a d'autres gens qui m'ont dit aussi ouais, continue le rap, franchement l'électro c'est pas ouf. Et de fait, c'est pas cette leçon qui a tout changé. En plus, le son il a été publié dans la foulée sur YouTube. Mais à l'époque, la vidéo elle est pas devenue virale. En fait, ce qui a tout changé, c'est quand la machine Energy s'est mise en route. Concrètement, tout aurait pu foirer, mais la déterre de Stromae a fait la différence. Quelques mois après la leçon numéro 8, il commence un stage chez Energy. Il parle de ses morceaux, il les partage à l'équipe et il se fait même chambrer. Alors moi j'arrive, je dis bah fais-moi écouter, moi j'ai l'oreille. Et tu me fais écouter et je me souviens, je t'ai dit ce conseil, je t'ai dit, tu sais Paul, il faut savoir quelles sont ses forces, quelles sont ses faiblesses. Je pense qu'il faudrait que tu restes dans les jingles radio et la chanson laisse, à mon avis c'est pas ton truc. Mais une femme va allumer la mèche et lancer la carrière de Stromae. Energy à l'époque, dis-toi que c'est une machine. Si ton son il est choisi dans les programmes et qu'il plaît, il va passer à peu près 10-15 fois par jour. Là, vous rencontrez une jeune fille qui va Qui s'appelle Julie. Julie, l'animatrice de l'émission Mashup. Elle a entendu Alors on danse et elle est scotchée. Qui a cassé la tête au programmateur là-bas sur place. Elle fait le forcing auprès de Vincent Verbelen, qui est le music manager, pour qu'il programme le son. Il écoute Alors on danse, lui aussi il est scotché, mais le problème c'est que le pari il est osé. Ah oui, dis-toi que c'est un inconnu. Stromae à l'époque c'est un nom qui résonne pour personne, il est jamais passé à la radio. Mais c'est assez incroyable, Vincent va tenter le coup. Et là, direct, le standard d'Énergie fait face à un pic d'appel, les gens veulent à tout prix savoir qui est cet artiste. C'est comme ça que tout a commencé. Mais là, la frustration s'installe. Il a un nom, une chaîne YouTube, mais on peut pas se procurer sa musique. Et à ce moment-là, on approche d'un grand événement, et Énergie va décider de proposer à Stromae de faire le grand saut. Le 19 septembre 2009, Énergie organise un concert monumental devant 55 000 personnes qui est retransmis en direct à la télévision. Et Stromae fait partie du programme, mais le pari reste hyper osé parce qu'il se retrouve comme un inconnu au milieu des stars. Vous l'avez découvert sur internet, les leçons de Stromae, ça vous dit quelque chose ?
Vous l'avez entendu pour la première fois sur Énergie, c'est notre révélation. C'était un gros stress pour toute l'équipe, pour lui, pour nous. Est-ce que Stromae va assurer devant 50 000 personnes à Charleroi? Il était très stressé. Je me souviens quand il était en loge juste avant, il était très tendu. Sans l'expérience d'une scène aussi professionnelle, Stromae s'élance. Ça partait pas super. Et là, je me rends compte qu'il est limite faux. Mais ça prend. La foule l'attendait, elle l'a entendu et elle le porte. C'est les imperfections à ce moment-là qui font que la Belgique tombe sous le charme. Il est comme nous le gars en fait. De la veille, alors on sort pour oublier tous les problèmes. Toutes les plus grosses majors sont là. Sony, Warner, Universal. Tout le monde danse avec moi. Dans la foulée du concert, Stromae va publier sur iTunes son morceau Alors on danse et il va directement devenir numéro 1 en Belgique francophone. Les grosses majors s'affolent et veulent à tout prix le signer. Les discussions vont commencer. En 2010, Stromae va fonder sa propre entreprise de production, Mozart, qui est en fait un anagramme de Stromae, et signe avec Universal Music France pour la promotion et la distribution de Alors on danse. Et une fois chez Universal, la donne change. Car quand Universal a appuyé sur le bouton, Stromae passe de numéro 1 en Belgique francophone pendant 5 semaines à numéro 1 dans 18 pays. Numéro 1 en France, en Allemagne et numéro 2 en Europe. Stromae devient une star internationale. Non, c'est numéro 1 en Europe aussi. Et là, il va commencer une tournée hallucinante à travers l'Europe où il va enchaîner les concerts et les interviews. Il est tout le temps entre 2 avions à devoir raccourcir ses nuits, à aller grappiller des minutes de sommeil dès que c'est possible sur un banc entre 2 aéroports. Et dans ses premières interviews, on voit son appétit énorme pour la scène, pour le partage. Et même s'il est dans son rythme effréné, toujours bienveillant, toujours dispo. Vous venez d'où? Where are you from? Cheese. Cela dit, vu l'intensité du programme, dès cette époque, on pourrait se demander, mais est-ce qu'il va pas trop loin? Est-ce qu'il n'est pas en train de se cramer? Est-ce qu'il n'est pas en train de déjà créer un terrain fertile pour le burn-out? Polo, tu dois être en bas dans 5 minutes, hein. Tu m'entends? Non. Polo, je rigole pas. C'est pas grave. Non mais c'est vrai, hein. Mais t'inquiète, c'est bon. Mais il est 5h30, hein. T'inquiète. Hein. Non, ça t'inquiète. Et puis une autre préoccupation. Va-t-il survivre à Alors on danse? Sans parler de sa santé, après un tel tube, c'est le vertige. Est-ce qu'il va réussir à garder l'attention du public? Est-ce qu'il va réussir à faire mieux? Et s'il réussit pas, il fera ce qu'on appelle un succès sans lendemain et il ira côtoyer ses artistes d'un tube, comme par exemple Camini, Patrick Hernandez ou Camaro. Ces artistes qu'on connaît, mais dont on est incapable de citer plus d'un morceau. Mais Stromae tient le cap, sa déterre ne le quitte pas, il a des choses à dire et il a envie de transformer l'essai et ça passe par la sortie de son premier album, Cheese. L'album va sortir il y a 15 ans, le 14 juin 2010, mais là, c'est la douche froide. Les ventes s'élèvent à 30 000 exemplaires, ce qui est ridicule comparé à la déferlante Alors on danse qui s'était vendue à 500 000 exemplaires à travers l'Europe. Mais le grand coup de maître, c'est celui-là. À nouveau porté par sa déterre légendaire, après 2 ans passés à courir d'une foule à l'autre à travers toute l'Europe, à avoir collaboré avec les plus grands comme par exemple Black Eyed Peas, Stromae va décider de tout arrêter. Il va oser retourner à la solitude chez sa mère et se remettre à composer. La suite, on la connaît. Racine Carrée sorti en 2013 et la déferlante est encore plus monumentale. Stromae devient une star sur les 5 continents, son album se vend à plus de 2,5 millions d'exemplaires. Papa Outé est aujourd'hui visionné plus d'1 milliard de fois sur YouTube. Il entraîne avec lui les ventes de Cheese qui vont atteindre les 300 000 exemplaires et ceux qui à l'époque étaient encore à son niveau, il va les éclater. Il y a vraiment quelqu'un de l'industrie de la musique qui m'a dit là, il y a un mec qui arrive, il va te rincer. Mais c'est pas un coup de chance, c'est pas un miracle. C'est le résultat d'un travail invisible, d'un acharnement, d'une vision claire et d'un message simple. Persévérer. Alors si t'es créateur, si tu écris, si tu composes, si tu filmes, retiens bien ça. L'histoire de Stromae nous montre que ce succès-là n'est pas réservé à une élite, c'est réservé aux déterminés, à ceux qui bossent jusqu'à ce que plus personne ne puisse les ignorer. Et si tu veux creuser comment d'autres y sont arrivés, on en parle ici.